Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler des applications linéaires et dimensions. Nous commençons par le théorème très important de l'algèbre linéaire suivant. Alors, considérons EF 2K espace vectoriel de dimension finie et considérons F une application définie de E à valeur dans R une application linéaire. Alors, nous avons la dimension de l'espace de départ E égale la dimension du cœur de l'application F sur le même corps K plus la dimension de l'image de F. Voilà. Donc ce théorème est vraiment très important et très utile dans les applications linéaires. On va pas faire la démonstration parce que un peu longue. L'objectif est de vous donner que des notions de base de l'algèbre linéaire. Donc le théorème, on peut le généraliser pour les dimensions infinies. Mais à notre niveau, on travaille qu'en dimension finie. Alors considérons l'exemple suivant où nous allons utiliser ce théorème. Alors, donc soit j'ai une application définie de R3 dans R4. Donc déjà vous voyez que nous avons des espaces vectoriels. Donc cette application est définie par GABC. Donc pour chaque triplet, elle nous donne un quadruplé. Donc B, A moins B, B moins C et A plus 2C. Donc voilà, vous pouvez vérifier que G est bien linéaire en utilisant la définition. D'accord? Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va calculer le cœur et l'image. Ensuite, on va utiliser certaines propriétés que nous avons démontrées dans la vidéo antécédente pour déduire la nature de G, si elle est injective ou bijective. Alors, le cœur de G, c'est quoi? Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments appartenant à l'espace de départ, c'est-à-dire l'ensemble des triplés dans R3, tels que leur image GABC égale à 0 de R4. Donc, nous avons le quadruplé nul. Celui-là égale quoi? Voilà, on répète, c'est l'ensemble des ABC dans R3. Donc, vous voyez, au lieu de X, Y, Z, on travaille avec ABC. Donc, on a changé les variables. J'ai ABC, c'est-à-dire on a B, A moins B et B moins C, A plus 2C égale 0 de R4, c'est-à-dire nous avons le quadruplé nul. Deux quadruplés sont égaux si toutes les composantes sont égales. Donc, nous avons le système suivant. Donc, B égale à 0, A moins B égale à 0, B moins C égale à 0 et A plus 2C égale à 0. Donc, on a déduit ça de l'égalité de ces deux quadruplés. Alors, donc, de la première équation, on déduit que B égale à 0. Puisque B égale à 0, on remplace, ça implique que A égale à 0. B égale à 0, A égale à 0, ça implique que C égale à 0. Et voilà, donc, on a ABC égale à 0. Donc, le cœur de F égale quoi? Alors, on a dit, c'est quoi? Donc, A est nul, B est nul et C est nul, c'est-à-dire ce 0 de R3. Très bien, donc c'est l'ensemble de 0 de R3. Alors, la dimension du cœur égale quoi, du coup? Donc, la dimension du cœur de F plus qui égale à 0, donc elle égale à 0 sur le corps des réels. Très bien. Donc, le cours précédent, ce que nous avons fait, alors, on a dit pour les applications linéaires, donc F pourtant, voilà, pour les applications linéaires, nous avons F est injective si seulement si le cœur de F est réduit à l'ensemble 0 de l'espace de départ. Alors, dans notre exercice, on a trouvé que le cœur égale à 0 de R3. Ça implique que notre application F est bien injective. Vous voyez, on a calculé le cœur, donc c'est pas la peine. Sans passer de la définition de l'injectivité, on a déduit directement que notre application égale à est injective puisque le cœur égale à 0. Très bien. Ou le cœur égale à 0 ou la dimension égale à 0, d'accord? Très bien. Alors,
L'application, est-ce qu'elle est surjective? Dans le cours précédent encore, on a dit que l'application linéaire est surjective si seulement si l'image de l'application égale l'espace d'arrivée f. Très bien. Alors, on essaie d'utiliser le théorème. Nous avons la dimension de E égale la dimension du cœur plus la dimension de l'image. Dans notre exercice, la dimension de E est donnée, égale à R3. Alors, je vais écrire ici. Donc, on a la dimension de E égale la dimension de R3 égale à 3. Celui-là égale quoi? En utilisant le théorème. Égale la dimension du cœur. La dimension du cœur égale quoi? Donc, c'est la dimension du cœur de G égale plus la dimension de l'image de G. D'accord? Sur le corps R. Alors, la dimension du cœur égale à 0. Donc, pour le moment, l'inconnu, c'est la dimension de l'image de G. Très bien. Alors, on déduit que la dimension de l'image de G égale à 3. Or, notre application G, elle est définie de R3 à valeur dans R4. Donc, la dimension de l'espace d'arrivée qui est F, donc la dimension de R4 égale à 4. Donc, vous voyez que la dimension de l'image, elle est différente de 4. Très bien. Donc, on déduit que l'image de G est différente de R4. Alors là, on a utilisé un autre théorème qu'on a cité dans les espaces vectoriels. On a dit que si F est un sous-espace vectoriel de E, donc voilà la condition, donc on a F égale à E si seulement si la dimension de F égale la dimension de E. Voilà, donc on a l'image est toujours un sous-ensemble de R4, donc puisque les dimensions sont différentes, donc M, il est impossible que l'image égale à R4. Très bien. Alors, puisque l'image est différente de R4, ça implique que notre application G n'est pas surjective. Et voilà, on a répondu à la question, par exemple, est-ce que l'application est injective ou surjective? Vous voyez, donc, c'est pas la peine d'utiliser les définitions. On a juste utilisé le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, ou certains auteurs, ils appellent théorème des dimensions. Très bien. La même chose, si nous avons la dimension de l'image, donc on peut trouver la dimension du cœur, voilà, sans passer par les bases, etc., etc. Donc, ça dépend de l'exercice énoncé. Donc, du coup, on énonce le corollaire suivant. Donc, on considère E et F deux cas espace vectoriel sur le même corps. Donc, nous avons toujours F, une application. Alors, F, elle est définie de E à valeur dans F, une application linéaire. Très bien. Donc, alors, d'après l'exercice, on a dit que F est injective. C'est équivalent à dire que, on a dit que le cœur égale à 0. Quand le cœur égale à 0, voilà, c'est-à-dire que la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'image de F. Voilà, c'est en utilisant ce théorème. On a dit donc dimension du cœur égale à 0, donc il reste dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'image. Très bien. On a la deuxième condition, donc F est surjective si seulement si donc dimension du cœur de F égale la dimension du E moins la dimension de F. Parce que nous avons dit qu'une application est surjective si la dimension de l'image égale la dimension de l'espace d'arrivée. Voilà. Donc,
Dans la vidéo précédente, on a travaillé avec les ensembles, c'est-à-dire là, on a dit que le quart de f est réduit à 0 de e. Et là, on ajoute la dimension. Et voilà où la dimension du quart égale à 0. Donc, nous avons toutes ces équivalences. D'accord? Donc, nous avons f est surjectif. C'est dimension du quart égale à la dimension de l'image. Et ça équivaut à dire que la dimension de l'image de f égale la dimension de l'espace d'arrivée. D'accord? Donc, sur le même corps. C'est pour ça dans le théorème de l'algèbre linéaire, voilà. Donc on a remplacé là en principe, là nous avons l'image. On a remplacé l'image par f. Et voilà. Donc on va faire une autre... voilà, on va faire une autre définition. Voilà, c'est juste une définition. Donc le rang d'une application linéaire. Pardon, je m'excuse. Donc, le rang d'une application linéaire, c'est quoi? Alors, par définition, c'est vraiment très simple. Donc, le rang d'une application linéaire, elle est notée RG de F. Ce n'est rien que la dimension de l'image de F sur le corps K. Et voilà, c'est tout. Donc, le rang, c'est la dimension de l'image. Donc, au lieu d'écrire dimension de l'image, on écrit tout simplement le rang de F. Et voilà, les mêmes notions qu'on vient de faire se répètent avec le rang. C'est-à-dire que, donc, nous avons F, une application linéaire, bien sûr. Donc, le rang pour les applications linéaires en dimension finie. Donc, alors, donc, le rang de F égale quoi? On utilise le théorème, c'est la dimension de E moins la dimension du quart de F sur le même corps K. Voilà. Donc, on a F, une application définie de E dans F. Voilà. Alors, l'application F est surjective si seulement si le rang de l'application égale à la dimension de F, de l'espace d'arrivée. Et voilà pour les applications linéaires. Donc, vous voyez que c'était vraiment, on n'a donné que des trucs essentiels, mais très belle notion, très beau théorème dans voilà, dans ce chapitre. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.